Bien, alors en fait, j'ai fait des études après le bac. J'ai fait des études de géographie à l'université de Lille. Voilà, donc jusqu'à, je ne sais même plus, c'est pas bien. Jusqu'à l'époque, on faisait maîtrise, agrégation, etc., quoi. Et puis ensuite, j'ai fait une thèse sous la direction de M. Bonneau. Voilà. Et donc, quand j'ai terminé ma thèse, M. Bonneau, voire même un petit peu avant d'ailleurs, il m'a dit faut vous dépêcher de terminer parce que c'est possible que j'ai un poste pour vous. Voilà. Donc à l'époque, après, on candidate pour un poste. Mais quand on sait qu'il y a une place, c'est mieux, quoi. Voilà. Donc finalement, puis j'ai choisi Angers. J'avais plusieurs choix, mais j'ai choisi Angers. Voilà, j'avais envie de changer. J'avais envie de changer d'air. En fait, je pense que le succès d'Estua est lié justement à l'esprit un peu d'anticipation et d'innovation de M. Bonneau, parce qu'il a fondé tout le projet d'Estua sur l'insertion professionnelle. Et l'insertion professionnelle, donc en 1982-83, et l'insertion professionnelle est devenue une obligation, une des missions de l'université inscrite dans la loi en 2007. Voilà, donc il avait juste un petit peu 30 ans d'avance. Donc du coup, voilà, je pense que c'est ça en fait, c'est d'avoir été un des premiers à penser que ça allait devenir un enjeu pour les universités. D'accord. Bon, ça c'est un peu compliqué parce que l'offre de formation d'Estua, c'est quand même une quarantaine de formations, donc c'est très large. Mais disons que il y a plusieurs dénominateurs communs. Bon, le premier, c'est surtout par rapport pour l'université française, c'est d'avoir une offre de formation qui est orientée par rapport à des secteurs professionnels et à des pratiques sociales, comme donc essentiellement le tourisme et la culture, alors qu'habituellement à l'université, les formations sont conçues par rapport à une discipline. Vous faites des maths ou de l'anglais ou de l'histoire. Bon. Voilà, ce qui ne donne pas forcément une orientation professionnelle. Donc ça, c'est un des caractères communs. Le deuxième, c'est la professionnalisation. C'est que dans toutes les formations, il y a des stages, dans toutes les formations, il y a des intervenants professionnels. Et dans toutes les formations, on a pris conseil auprès de professionnels et on continue à le faire pour créer et pour faire évoluer les formations. Bon, ça, c'est donc la professionnalisation. Ensuite, l'internationalisation. Ça, c'est aussi dès le début de l'Estua, c'était un point fort, c'était de développer des relations, des partenariats avec des universités étrangères pour que les étudiants se frottent justement à des manières différentes de voir, d'apprendre, à des cultures différentes, voilà ça. Donc professionnalisation, internationalisation, et puis oui voilà, c'est les points forts, les points communs, quoi. D'accord, alors c'est effectivement un point fort. Alors il n'y a pas que la Chine, il y a aussi l'Indonésie, maintenant il va y avoir le Mexique, à terme il y aura peut-être aussi le Brésil. Donc en fait c'était un choix, donc c'est lié bien sûr au choix d'ouverture internationale dès le départ. Même les premiers pas en Chine ont été effectués par M. Bonneau. Voilà, qui nous a, qui aussi m'a emmené en Chine assez vite. Là aussi, une anticipation, c'est-à-dire qu'il avait prévu que, je dirais, l'ouverture de la Chine et le développement de la Chine allait déboucher sur son accès au tourisme. Alors, c'est devenu après, on a évolué, c'est devenu un point fort à partir du moment où on a développé des relations avec des universités chinoises et non plus seulement accueillir des étudiants chinois. Avec des projets de double diplôme. Donc il y a d'abord eu Canton, et puis ensuite Sun Yat-sen, puis ensuite Ningbo, avec double licence, double master, doctorat, etc. Alors la suite, l'idée c'est d'améliorer, de renforcer ces partenariats-là avec la Chine, ce qu'on a, les trois principaux, puis quelques-uns en plus, quoi. Mais je dirais la suite, ce sera plutôt de faire la même chose ailleurs. Je ne suis pas un spécialiste de la prédiction, donc je pense que c'est où on veut l'emmener. Voilà, où on veut emmener l'Estua dans 5 ans. Eh bien, en fait, on a une position qui est très forte en termes de reconnaissance nationale et internationale, mais il faut toujours le conforter, quoi, parce que heureusement, nous avons des concurrents qui copient ce qu'on fait, qui innovent de leur côté, et il faut qu'on continue à être en avance.
donc on a des projets sur lesquels on travaille, notamment l'école universitaire de recherche, qui est une graduate school, qui s'appuie sur l'exemple de la graduate school, donc avec master et doctorat intégrés, des formations donc très axées sur la recherche, mais ça ne veut pas dire pour autant déconnecter de la société, parce que je me méfie d'une opposition un peu simpliste entre des formations qui seraient académiques, déconnectées de la réalité, puis d'un autre côté des formations professionnelles. En fait, c'est pas vrai. Je veux dire, si on est pertinent, c'est aussi parce que les enseignants-chercheurs font des recherches sur le tourisme et du coup comprennent le tourisme, sont en contact avec les entreprises, sont en contact avec les institutions, avec les touristes eux-mêmes. Et du coup, je pense que renforcer cette dimension-là avec donc ce projet d'école universitaire de recherche, ça c'est un projet pour l'avenir, quoi. Voilà, je pense que ça fait partie des objectifs qu'on doit développer. Puis on a aussi des projets de renforcement des relations internationales, avec notamment des formations qui seraient portées par un réseau mondial, pour le coup, avec une université chinoise, l'Université du Québec à Montréal, l'Université d'Angers, où les étudiants pourraient circuler comme ça dans les différents continents. Bon, voilà, des projets comme ça. Puis après aussi, un autre projet de dimension internationale, c'est développer un master à la fois présentiel et hybride, présentiel et à distance, donc voilà, donc un master hybride, principalement dans un premier temps pour les pays d'Afrique francophone, parce que là aussi on sait que voilà, l'Afrique, pour une part, connaît des forts taux de croissance, donc va devenir il y a un ensemble de pays qui vont accéder à du développement, qui vont devenir des pays émergents, et on sait très bien que immédiatement, le développement du tourisme suit, quoi. Voilà, donc du coup, il va y avoir des besoins de formation et on va le faire en partenariat avec des universités locales. Voilà, mais aussi avec un master à distance, parce que le développement international, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et il faut trouver d'autres moyens de le développer, quoi. C'est pour ça que les enseignements à distance sont peut-être une solution. Alors, meilleur souvenir, même si c'était un petit peu compliqué, c'était quand, en fait, avec le président de l'université de Ningbo, avec Chen Shiwei, donc le directeur de la Fondation Ningbo, on a été convoqué un jeudi matin en décembre à Pékin devant les experts du ministère de l'enseignement supérieur chinois pour donc justement passer un dernier oral donc sur le sujet de l'institut conjoint Université de Ningbo, Université d'Angers, et où ça s'est très bien passé. Voilà, on a été admis tout de suite, alors que nous on ne savait pas trop, mais nos collègues chinois pensaient qu'il faudrait 2 ou 3 ans, et puis ça a marché. Voilà, donc ça c'est un très bon souvenir, d'abord parce que c'était un succès, parce que c'était un projet qui me tenait à cœur, parce que avec Shiwei, on y a travaillé dès 2005. Donc Shiwei était étudiant à l'ESTUA en 2002, je l'ai eu en DESS en 2002, et dès qu'il a été recruté à l'université de Ningbo en 2005, il m'a recontacté pour faire une thèse sous ma direction et puis pour monter ce projet. Voilà, donc c'est quand même un projet qui a commencé en 2005, qui finalement est sanctionné par le gouvernement chinois en 2017. Donc, donc ça c'est forcément un bon souvenir, quoi. Mon sentiment, c'est une très grande satisfaction, parce que justement, hier soir, nous avions... il y avait un after-work à Paris où on a revu des anciens. Alors, je pense que c'est absolument indispensable pour les nouvelles promotions d'étudiants, parce que c'est des ressources, c'est des contacts pour des stages, pour monter des projets, pour se renseigner. Moi, j'ai toujours observé que les anciens étudiants étaient toujours solidaires avec les nouveaux étudiants. Quand on les sollicite pour des interventions, des cours, des conférences, jamais personne n'a refusé.
Voilà, donc ça c'est un point fort. Et puis pour nous, c'est aussi une satisfaction. Enfin, c'est vrai que revoir des anciens étudiants, c'est toujours avec plaisir, hein, parce que nous on reste là, quoi. Comme je disais hier, je t'en disais, moi depuis 1989, je redouble, quoi. Je reste à l'Estua, et donc revoir des gens qu'on a connus à un moment donné, les retrouver, voir que finalement ils ont accompli leur projet, que parfois, comme hier, on a vu que certains avaient changé, quoi, avaient bifurqué, n'étaient plus dans le tourisme, mais ils viennent quand même. Voilà, hein, et c'est très bien, parce qu'après tout, c'est leur choix. Hein, voilà, et finalement, si on a pu contribuer à ce que quelqu'un réalise ses objectifs, qu'il puisse prendre en main sa vie professionnelle, faire des choix, des bifurcations, etc., c'est très bien, quoi. Si j'étais une destination touristique, du coup, ça revient à me poser la question, finalement, qu'est-ce que j'ai préféré comme destination touristique ? Eh bien, je crois que je dirais le Cambodge. Voilà. C'est une expérience. Juste après, il y a le Vietnam et le Cambodge. J'aime beaucoup cette région du monde. Voilà, donc, le plat préféré, moi j'ai une affection particulière pour le homard. Alors c'est plus un produit qu'un plat, mais sous toutes ses formes. Voilà, que ce soit. J'ai eu l'occasion, comme je suis un fan, de goûter sous différentes formes, et donc du homard avec un vin blanc sec de Savenière, c'est parfait.